Bonjour à tous ce matin. Alors oui, on en a parlé, donc c'est aujourd'hui le dimanche de l'Église persécutée. On a vu un bref témoignage, peut-être en verrons-nous d'autres, je ne sais pas tout à l'heure, on en a certainement déjà vu à d'autres reprises, mais il y a aussi, frères et sœurs, des réalités, des annonces de ces persécutions dans la parole de Dieu, même dans la Bible. Et donc je vous invite à lire deux passages dans le Nouveau Testament avant de nous placer nous-mêmes à l'écoute de certains chrétiens persécutés, de ce qu'ils peuvent vivre et de ce qu'eux peuvent nous enseigner. Première lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 21. On peut commencer à partir du verset 5. Luc 21, à partir du verset 5. Comme quelques-uns parlaient du temple en évoquant les belles pierres et les offrandes dont il était orné, Jésus dit, « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils l'interrogèrent. « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Quel sera le signe annonçant ces événements ?» Il répondit, « Veillez à ne pas vous laisser égarer. Beaucoup en effet viendront en se servant de mon nom en disant « C'est moi ». Et le temps s'est approché. N'allez pas à leur suite. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver d'abord. Mais la fin n'est pas pour tout de suite. Alors il leur disait, nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et dans divers lieux des pertes, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes du ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Sachez bien que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi je vous donnerai toute parole. Je vous donnerai une parole, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront s'opposer, qu'ils ne pourront contredire. Vous serez livrés, même par des parents, des frères, des proches et des amis, et on fera mettre à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous acquerrez la vie. Deuxième lecture dans ce livre assez particulier qu'est le livre de l'Apocalypse. Révélation, devrions-nous dire plus exactement, parce que le terme Apocalypse fait souvent un peu peur. Dans la série des lettres aux différentes églises, lettres, on va dire, symboliques, comme beaucoup de passages dans l'Apocalypse, où il est question de certains points qui ont concerné l'Église universelle, pas uniquement l'Église locale dont il est question. Apocalypse 2, à partir du verset 8, dans la lettre que l'ange de l'Église écrit à Smyrne. « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris la vie. Je connais ta détresse, ta pauvreté, pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils seront une synagogue de Satan. N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles
entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Voilà, frères et sœurs, pour les réalités bibliques, les annonces de ces persécutions. Et frères et sœurs, il y a des passages, des versets bibliques qui sont, je pense qu'on a peut-être tous déjà expérimenté ça, parfaitement le reflet de situations que l'on peut vivre ou que l'on a pu vivre. Et d'autres qui peuvent nous sembler, a priori, plus abstraits, plus théoriques, voire certains diraient hypothétiques. Et c'est sans doute, je pense quand même, le cas de ces quelques versets que nous avons lus ici, qui nous parlent des signes annonciateurs, qui nous parlent des mots durs de persécution, d'emprisonnement, que l'un sera livré par son frère. Il nous parle donc de la persécution au sens large. Et voyez-vous, je disais que ces versets peuvent nous sembler, à nous, braves occidentaux du XXIe siècle, théoriques, on va dire, parce qu'il y a fort à parier que ni vous, ni moi ne connaîtrons de véritables persécutions. En tout cas pas dans un avenir proche. Votre foi en Dieu, votre étiquette de chrétien pourra, Yann le disait tout à l'heure, être parfois l'objet de réflexions déplaisantes de l'un ou de l'autre, de moqueries, mais en général, en ce qui nous concerne, je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Le dimanche de l'Église persécutée vient donc nous rappeler, déjà que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, c'est important, et vient nous rappeler que de trop nombreux chrétiens à travers le globe vivent, subissent réellement des situations de vraie persécution, des situations qui sont décrites dans la parole de Dieu. De véritables persécutions simplement, uniquement, parce qu'ils se revendiquent de Jésus-Christ. Pas parce qu'ils ont commis des actes ou qu'ils auraient fait des choses et d'autres. Ils sont persécutés parce qu'ils se revendiquent. Je suis chrétien. Alors eux connaissent concrètement la réalité des versets qui annonçaient cette persécution. Et il est bon de rappeler que dans la Bible, les différentes situations qui décrivent la vie des croyants au sens large concernent bien l'Église universelle, l'ensemble des chrétiens, pas chaque chrétien en particulier. C'est l'apôtre Paul qui le rappelle, je pense dans l'Épître aux Corinthiens, nous sommes tous membres d'un même corps. Ce même corps, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et il prend cet exemple du corps humain et des différents membres en disant est-ce que si l'œil souffre, est-ce que l'autre partie souffre aussi? C'est tout l'ensemble. Et si un seul membre souffre, dit-il, c'est tout le corps qui souffre. Et il en est de même en ce qui concerne cette Église universelle, cette réalité où des membres de cette Église souffrent actuellement. Donc nous avons, en tant que membres, aussi une responsabilité. Tout d'abord, et on l'a rappelé, et il faut le rappeler, d'être solidaire par la prière. Et c'est souvent une demande. Quand on entend des témoignages, la première demande des chrétiens persécutés, c'est que l'on prie pour eux. C'est de savoir que des frères et des sœurs prient pour eux. Mais nous avons aussi une responsabilité, c'est de nous placer à l'écoute eux-mêmes des chrétiens persécutés eux-mêmes, de leur enseignement. Et je n'ai pas peur d'utiliser le mot leur enseignement, parce que dans leur situation de vie, par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils ont subi, ils ont aussi à nous apprendre des choses dans notre vie de foi. Nous avons à apprendre des chrétiens persécutés pour avancer dans notre vie de foi. Première, alors j'ai retenu 3 leçons que nous avons à apprendre de leur situation de vie.
Premièrement, apprendre à être prêt, à être vigilant. Voyez-vous, dans notre confort occidental, nous avons parfois bien du mal à comprendre des paroles qui se font pressantes, qui se font urgentes. Nous pensons, de manière générale, avoir le temps, c'est pour demain, c'est pour plus tard. Je sais que il est dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure de la fin des temps, mais avouons quand même que de manière générale, nous pensons que c'est pas pour tout de suite. Et parfois nous agissons en conséquence, ou nous n'agissons pas en conséquence. Mais d'autres, à travers le monde, savent bien qu'ils n'ont pas ce temps. Et le récit qui suit est issu d'un livre paru il y a quelques années, Leçons de souffrance d'Alex Buchanan. Et malheureusement, quels que soient les endroits, mais les situations n'ont pas toujours évolué. La scène où il se passe il y a quelques années en Chine centrale. La réunion, nous dit le missionnaire, avait lieu en montagne, dans une grotte si profonde qu'il n'y avait aucune source naturelle de lumière. Des lampes à huile dont la flamme tremblait dessinaient de grandes ombres sur les murs rugueux. Dans cette pénombre, les paroles du prédicateur arrivaient comme une caresse sur les murs. Le prédicateur commença son message et demanda « Quelle est la question la plus difficile que Jésus a posée à ses disciples ?» Certains répondirent « Se charger de sa croix », d'autres murmurèrent « Tendre l'autre joue ». Le prédicateur, dont le visage disparaissait et réapparaissait à la lumière vacillante des lampes, rectifia. « Non, c'est plutôt celle-ci. Pourquoi dormez-vous » Il lut le passage de l'évangile de Luc où Jésus prévient Pierre, Jacques et Jean, endormis, que Judas est en chemin pour venir l'arrêter. Pourquoi Jésus leur posait-il une telle question ? Après tout, ils connaissaient la réponse, poursuivit le prédicateur. Les disciples avaient 3 bonnes raisons d'aller dormir. Tout d'abord, il faisait nuit. Ensuite, ils étaient fatigués. Enfin, ils étaient probablement abattus à cause de la tristesse ressentie lors du repas dans la chambre haute. La question du Seigneur semble dure et même injuste. Pourquoi dormez-vous ? Comment Jésus pouvait-il les accuser ? Ils dormaient parce qu'ils étaient simplement épuisés. Ils dormaient parce qu'ils étaient humains. Ils dormaient parce qu'ils étaient démoralisés. De plus, ils n'avaient aucune idée de ce qui était en train de se préparer. Le prédicateur se tut un instant, tandis que ces murmures résonnant dans la grotte s'estompèrent. Puis il reprit, « Mais pourquoi n'avait-il aucune idée des choses terribles qui se préparaient ? Après tout, depuis des jours et des jours, Jésus les prévenait. Jésus l'avait déjà trahi et certains de ses disciples s'en doutaient. Ils auraient dû percevoir la crise qui allait éclater. Ils auraient dû discerner le trouble de Jésus et l'aider. Il faisait nuit, mais il s'agissait de la nuit. Nous n'avons pas le droit de dormir pendant la nuit. Nous ne devons que prier. C'est la triste nuit où ses ennemis venaient chercher le Seigneur. La nuit la plus dramatique de sa courte vie. Ils ne sont venus l'arrêter qu'une seule fois. Et Jésus était prêt. Mais Jésus ne fut pas entouré de ses amis au moment où il en avait le plus besoin, au moment où il était en proie à la plus terrible des agonies. Le prédicateur fit à nouveau une pause, puis il murmura, non sans solennité, « Une nuit, ils viendront vous chercher, vous aussi. » Comme ils le firent avec Jésus. Vous aurez de bonnes excuses pour dormir, mais cette nuit-là, il ne faudra pas dormir, car ce sera la nuit. Vous devrez prier. L'ange attend pour vous fortifier. Tout homme et toute femme doivent être préparés en vue de l'épreuve. Cette épreuve arrivera probablement lorsque vous serez fatigué, triste, seul et vulnérable. Ce sera votre nuit. Ne dormez pas. Priez. Priez afin que votre épreuve soit un moyen de rédemption pour d'autres. Que Dieu soit glorifié et que votre témoignage soit puissant. Ils se mirent ensuite à prier dans la grotte jusqu'au matin.
Alors bien sûr, frères et sœurs, tout homme, toute femme ne devra pas faire face à un moment critique qui pourra décider de son existence. Nos combats, à nous, sont peut-être plus des défis du quotidien. Et la grande bataille décisive ne fait pas nécessairement partie du scénario de notre parcours de vie, de notre vie chrétienne. Toutefois, la pensée qui est exprimée ici et qui se révélait dans cette grotte révèle bel et bien un élément important de ce que vivent les personnes menacées par la persécution, une expérience apocalyptique engendrée par une situation menaçante. Ils sont obnubilés par une question angoissante: serai-je prêt lorsque la nuit viendra? Et cette crainte incite en tous intensément à la prière. Et comme le disait un vieux pasteur gallois, la différence entre un croyant persécuté et un croyant qui ne l'est pas, c'est que le premier craint Dieu et prie, tandis que le second aime Dieu et dort. Mais un seul des deux est prêt. Donc je disais, la première leçon que nous avons à apprendre, c'est être prêt et être vigilant. La deuxième leçon, deuxième enseignement que les chrétiens persécutés peuvent nous donner pour notre vie de foi, c'est apprendre que Dieu, réapprendre, revivre, apprendre que Dieu peut transformer le mal en bien. En nous intéressant à l'Église persécutée, nous pouvons constater d'une manière éblouissante à quel point la volonté de Dieu s'accomplit, quels que soient les mécanismes mis en place. Souvent même en détournant précisément ce qui était initialement destiné aux pires exactions. On ne compte plus en effet, à travers le monde, le nombre d'anciens geôliers, d'anciens tortionnaires qui se sont convertis parce qu'ils ont été interpellés par la foi de leurs victimes. Ce n'était pas prévu. On ne pouvait pas imaginer que tel ou tel tortionnaire, tel ou tel terroriste allait se convertir. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu agit puissamment et est toujours capable de transformer le pire des obstacles en un instrument pour sa seule gloire. Parmi tous les exemples, et dans l'histoire, un des exemples marquants en la matière concerne certainement la Chine sous Mao Tse-tung. Dans les années 60, au nom de la révolution culturelle, Mao lança entre autres une forte campagne antichrétienne. Il fit démolir toutes les églises, emprisonna les pasteurs, brûla toutes les Bibles possibles. Rien ne devait subsister. Le résultat non prévu par les autorités fut le suivant. Les chrétiens chinois se réfugièrent dans la clandestinité, se regroupèrent en petits groupes de maisons. Ils ont persévéré, se sont édifiés les uns les autres, avec, au final, l'un des plus extraordinaires réveils de l'époque moderne. Il paraît qu'il y avait à peine 2 millions de chrétiens en Chine à la fin des années 70. Une génération plus tard, un peu plus, ils sont 40 fois plus nombreux, plus de 80 millions, à revendiquer leur foi en Jésus-Christ. Et d'après les chiffres, les estimations, on estime que l'Église chrétienne en Chine connaît une énorme croissance, et les chiffres qui sont évoqués parlent de 120, 150 millions d'ici 5 à 10 ans. Alors certes, ils sont très très nombreux, mais 100 millions de chrétiens dans un pays où on voulait tout fermer, c'est quelque chose qui nous semblait un peu inconcevable. Et un phénomène presque similaire, à d'autres échelles, se produit dans d'autres régions du monde. Là où des fanatiques extrémistes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient hindouistes ou autres, ont agi pour détruire et tuer, des populations plus modérées se sont tournées massivement vers ce Seigneur qu'ils ont appris à découvrir. Alors mes amis, nous avons pu lire, nous avons pu relire des versets qui nous parlaient de la toute-puissance de Dieu. Mais, il faut parfois l'avouer, lorsque nous sommes confrontés à des situations périlleuses dans notre vie, nous avons parfois tendance à laisser tomber les bras, à nous désespérer, à se dire que rien de bon ne pourra surgir d'un tel événement pénible, d'une telle situation, d'une configuration, ou même, ça peut arriver aussi dans notre pensée de dire rien ne pourra survenir de bien de cette personne. Eh bien, ce sont les chrétiens de l'ombre, comme on les appelle, qui viennent nous rappeler cette vérité essentielle. Dieu ne tient pas compte des barrières humaines. Barrières qui peuvent être de toute nature que ce soit. Dieu a
la puissance de les anéantir, en faire en sorte que sa lumière puisse éclairer nos vies. Le troisième enseignement que je voudrais retenir dans la vie des chrétiens persécutés, ce qu'eux peuvent nous apprendre, c'est apprendre à pardonner. Pardonner, voilà assurément un des commandements bibliques les plus difficiles. Tout au plus, sommes-nous relativement capables d'accepter que Dieu nous pardonne. Ça, on peut accepter. J'accepte que Dieu me pardonne. Ça peut aller. Mais quand il s'agit de faire l'étape suivante, il s'agit de pardonner à l'autre, voilà souvent que les choses se compliquent. Dans certaines régions du monde, dans certaines situations, il n'y a pas d'autre choix que la vie avec le bourreau, ou malgré les circonstances. Pour envisager une reconstruction personnelle, pour que la vie reprenne son cours, le pardon devient alors réellement indispensable. Ce n'est plus un choix, ce n'est plus une éventualité pour un futur très lointain, c'est une nécessité de vie. C'est par exemple, le cas d'un bédouin du Sahara prénommé Maher, torturé par ses proches au fer, chauffé à blanc, et qui a réussi à pardonner à sa famille. C'est l'histoire de Gladys, missionnaire en Inde, qui a vu son mari, ses enfants être brûlés vifs, et qui a pardonné publiquement ses assassins. Ou encore de Takush, en Iran, qui est allé à la rencontre des meurtriers de son mari. Tous ont fait un geste qui semble humainement impossible, mais qui, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Dieu d'amour, leur a permis de retrouver un sens à leur vie. Et nous, dans tout ça, qu'en est-il, frères et sœurs? À bien y regarder, le constat est peut-être effrayant. Nous sommes souvent bien incapables d'envisager simplement de pardonner, alors que dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de situations vitales. Combien de situations restent, on va dire, mortes, de relations familiales, fraternelles, amicales, restent gentiment en stand-by parce qu'on refuse de faire ce petit geste vers l'autre. Et soyez certains que si Dieu a réussi à toucher les cœurs de ceux qui ont vécu des situations abominables, il est certainement capable d'agir dans le cadre de nos conflits de voisinage ou de bisbrouilles entre frères. La question n'est clairement pas la capacité de Dieu, mais plutôt notre volonté d'ouverture, ou peut-être de fermeture. Et peut-être que, alors, entrer dans une démarche de pardon serait pour nous aussi possible. Voilà, frères et sœurs, trois idées dans lesquelles nous pouvons apprendre des chrétiens persécutés. Savoir que Dieu est plus puissant que l'on imagine, être capable de pardonner et se rendre compte de l'urgence, de la nécessité. Frères et sœurs, nous qui avons toutes les facilités, toutes les libertés pour vivre notre foi, nous avons parfois l'impression de stagner, de rester sur place. Et quel contraste avec ceux qui souffrent et qui ont pourtant tant à nous apprendre. Un jour, j'ai eu ce témoignage, lors d'une réunion, un homme osa poser la question assez classique: pourquoi Dieu permet-il qu'une partie de son Église soit persécutée? La réponse, l'orateur fut la suivante: afin que l'autre partie de l'Église se souvienne que là est le vrai visage du christianisme. Le propos est un petit peu et volontairement choquant et remuant. Il est peut-être un petit peu exagéré ou caricatural, parce que la persécution n'est pas la raison d'être qui définit un chrétien. Ce n'est pas une valorisation de la souffrance en tant que telle. Et ce n'est pas, on pourrait dire, un aveuglement du genre ceux-là sont des bons chrétiens, les autres ne le sont pas parce qu'ils ne souffrent pas. Mais l'urgence et la pénurie entraînent parfois aussi dans notre vie de foi des
dérives néfastes. Et il n'en demeure pas moins et certain que nous devrions retenir d'importantes leçons de l'épreuve que vivent nos frères et sœurs. Redécouvrir le sens des notions comme la vigilance, la toute-puissance de Dieu, le pardon ne sont qu'à ce titre des choix purement arbitraires. Ils auraient pu être plus nombreux, on pense par exemple à cette incroyable capacité, on voit parfois se réjouir dans la présence simple du Seigneur. Des gens qui sont torturés, qui sont menacés, qui sont heureux, physiquement heureux de se retrouver à trois dans un endroit caché. Est-ce que nous sommes toujours heureux d'être en présence du Seigneur? Parce que oui, frères et sœurs, il est bon de le rappeler, ne serait-ce qu'une fois par an, c'est souvent plus, mais ne serait-ce qu'une fois par an, que le monde, l'Église universelle, compte en son sein de nombreux chrétiens qui sont menacés, qui sont persécutés, qui sont emprisonnés en raison de leur seule appartenance à la famille de Jésus-Christ. Et notre mission, notre devoir, c'est donc de les porter d'abord dans la prière. Et c'est, ce que je le disais tout à l'heure, c'est ce qu'ils demandent dans leur témoignage. Les porter dans la prière. Mais en parallèle, ou à côté de ça, pourrait-on dire, eux aussi peuvent donc nous apporter des choses pour notre vie de foi en particulier. Alors frères et sœurs, puissions-nous être réellement fortifiés par la vigueur, la profondeur et la sincérité de foi qui nous vient des gens dans l'ombre. Amen. Amen.